juste parler juste d'un suivi. Donc c'était il y a 5 ans, c'était déjà à Madrid, Somnoforum de Madrid. En 2017, on avait présenté des cas d'édenté, donc qui posent quand même un gros problème thérapeutique, mais qui doit être traité au même titre que tout individu. Et notamment, nous, dans notre serment d'Hippocrate, on doit apporter le soin en toute intelligence, toute possibilité, mais ne pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Voilà. Alors, c'est un patient donc, qui a été détecté donc, en 2017, qui avait une IH à 37, donc c'était une sévère, sans d'amener, et qui était très symptomatique, c'est qu'il y avait pas mal de ronflements. Il avait une hypersomnolence quand même diurne, certes légère, mais les ronflements étaient quand même relativement invalidants. Il n'avait pas de signe cardiovasculaire, pas de problème métabolique, donc il avait bien sûr mis en place une PPC en première intention. 25 janvier 2017, plusieurs masques ont été utilisés, masque bien sûr nasal, mais du fait de l'édentation complète, il y avait beaucoup de fuites buccales, donc il n'a pas été toléré. On avait essayé des masques buccaux, des masques faciaux, naso-maxillomandibulaires, qui effectivement n'ont pas été supportés également. Le fait de sangler complètement avec ce défect osseux fait qu'il y a un écrasement complètement de la paroi rétro-basilinguale, et la PPC était donc inefficace. Et c'est vrai qu'au bout de 4 mois, ça a été vite été retiré. Du coup, le patient, quand même, a pu bénéficier d'un pneumologue ouvert, le pneumologue a essayé de proposer pour une orthèse mandibulaire d'avancée. Voilà. Alors, le cas se peint comme ça, on se dit c'est pas mal, il a une bonne. Ça, c'était bien sûr avec l'orthèse. Quand on enlève un peu le matériel dentaire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est quand même un challenge quand même de pouvoir essayer de mettre en place une orthèse dans ce type de conditions. Alors, on s'aperçoit quand même assez rapidement que il y a pas mal de facteurs quand même qui corroborent, qui sont pas mal. Bon, c'est pas une photo très exotique qui fait. On a quand même. Voilà, ce qu'on aperçoit surtout, c'est l'intégrité osseuse, et qu'il y a des crêtes osseuses, donc maxillaires d'une part, mandibulaires d'autre part, qui autorisent peut-être à mettre quelque chose qui puisse tenir. Voilà. Conditions donc effectivement favorables. Hein. Alors, une seule orthèse est capable de supporter. C'est vrai que la narvale est un peu impuissante. Il n'y a guère que la somnomède qui puisse mettre en place ce type de somme. Voilà. Alors, on parle quand même un peu de la propulsion. Je pense que la propulsion, personnellement, j'utilise encore un petit peu la propulsion et ça indique bien quand même sur les latéralités, droite ou gauche en propulsion, plus que une big data ou une mesure artificielle qui va communiquer à 70% de propulsion initiale, mais sans pouvoir en assurer la garantie. Alors que là, on fait vraiment un prêt-à-porter d'individuel, coup pour coup, et je pense que y a quand même une place pour cette étude de la propulsion. C'est très phagocytaire en temps. C'est vrai que ça bloque un petit peu. On va mettre 15-20 minutes de plus pour la prise en pointe. C'est un peu plus compliqué, mais ça a un apport, et notamment dans la réalisation et surtout pour le résultat ultérieur qui va être quand même bien meilleur. Voilà, donc voilà l'orthèse qui a été mise en place, très bien. Et donc on a une IH résiduelle à 17. Alors c'est pas merveilleux. On notera quand même que j'ai fait faire, c'était un pneumologue. Donc c'est bien sûr le pneumologue qui a refait la polygraphie de contrôle. Donc on est quand même de manière totalement objective. C'est pas moi-même qui refait la polygraphie. Donc c'est directement la personne. On est passé de 37 à 17. Alors c'est pas merveilleux, mais je crois que c'est pas mal et on a rendu service un peu à la personne. Donc voilà où on en était en 2017. Alors, quel type de patient souhaite apporter cette orthèse? Quel patient édenté peut relever cette technique? À qui s'adresse cette OAM?
Alors, comme on l'a vu, il y a une intégrité quand même osseuse maxillaire mandibulaire. Il y a la hauteur correcte des crêtes, c'est surtout cette hauteur des crêtes qui va être intéressante. Et il y a une profondeur satisfaisante des vestibules et bien sûr une hygiène buccale qui doit être de mise. Ce qui était le cas donc dans notre monsieur Émile qui avait à peine quand même 56 ans. Donc on vérifie bien sûr la perméabilité nasale, velopharyngée. Il y a un bilan radiologique bien qu'il n'y ait aucun support dentaire, vérifier qu'il n'y ait pas d'image lithique, mandibulaire ou quoi que ce soit. Et on fait une radiographie de massif facial de face. Alors voilà une polygraphie. Donc maintenant, notre monsieur a 61 ans, il a 50 de plus. Et on s'aperçoit que le résultat se maintient. D'accord. C'est sûr qu'il y a eu des aléas un peu plus ou moins compliqués. Je pense qu'il avait abandonné pendant 6 mois son orthèse. Et en fait, on a eu un suivi. C'est vrai qu'il y a eu des suivis téléphoniques, des suivis physiques. On les revoit. Et c'est vrai que ce sont des patients qu'il faut relancer de manière assez régulière pour obtenir un résultat qui soit pérenne. C'est sûr que si on les laisse dans la nature juste avec l'orthèse, je pense que le traitement ne sera jamais suivi. En fait, juste pour dire, oui, ce petit Epworth, c'est pour vous signaler que la personne était très contente. C'est surtout, je pense, son épouse qui, dans la mesure où il y avait moins de ronflements, qui l'incite à porter son matériel nocturne pour la paix des ménages. Voilà, en fait, j'ai essayé de répertorier un petit peu des cas depuis ce 2017. Et donc, on a répertorié 11 cas. Donc, j'ai 4 cas édentés complets haut et bas et 7 cas édentés complets du haut, avec un contingent mandibulaire variable. Tous des SARS modérés à sévères, tous m'ont été adressés par des correspondants et c'est tous les correspondants qui ont fait des polygraphies. Encore une fois, on est resté dans une objectivité. Ce n'est pas des patients donc on a traité en première main et que l'on a donc réadressé aux personnes. Donc c'était en l'occurrence les pneumologues pour des polygraphies de contrôle. Heureux que le pneumologue ait eu la sagesse, encore une fois, de proposer une alternative thérapeutique. Voilà, donc en ce cas, tous très symptomatiques et c'est vrai qu'il faut qu'ils soient désireux du traitement pour accepter et mettre en place et surtout le suivi du patient. Voilà. Alors voilà, bon, je ne vais pas vous les répertorier les 11. 11 cas, c'était, vous voyez, en janvier 2017. Alors, ils sont tous édentés complets du haut, comme je vous l'ai dit. Là, on peut avoir des signes de comorbidité, hein, d'accord. On a le cinquième, voilà. Alors, je vous ai repris, il y en a 11, hein, voilà. Alors, je vous ai repris un sixième cas, là, voilà, c'est celui d'un homme de 62 ans. Enfin, c'était pour faire quelque chose un peu de pragmatique. On a une IH à 49, diagnostiqué en 2012, comorbidité, échec de PPC arrêt dès le 3e mois. Et en fait, il est resté de 2012 sans rien, sans aucun traitement. Il nous a fait un petit AVC quand même en mars 2017, oblitération complète de l'artère vertébrale. Et du coup, il me l'adresse en février 2018 en train de dire si on pouvait faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été traité de 2012 à 2017. Première petite réflexion. Donc, patient édenté complet du haut, contingent mandibulaire correct en bas, on met en place une OM, on va propulser immédiate 60%, tout se passe bien, polygraphie et contrôle 18,7. Bon, on est dans les clous. Toujours pareil, c'est pas mirobolant, mais c'est pas mal. Ça tient la route. Voilà. Et en fait, c'est là où on l'a vu. Donc, je l'ai toujours suivi, ce patient. Il a une titration dans le 1 mm 0,5, toujours dans l'acceptation. L'état bucco-dentaire est stable. Et dernier contrôle en juin 2022, correct. On maintient le coup. 7e cas, femme de 70 ans, SOS sévère, 37 par heure, diagnostiqué en novembre, échec de la PPC dès le 4e mois, et patiente adressée en janvier 2018. Donc, comme quoi, il y a des pneumologues qui sont déjà un peu alertés et qui vont proposer déjà une alternative thérapeutique de manière un petit peu plus rapide que l'autre cas précédent. Voilà, on a pareil édenté complet du haut, on met en place l'OAM et on a une polygraphie de contrôle avec une IH à 17, 16,8. Voilà.
En fait, on avait découvert un méningiome de l'APC gauche en décembre, et il est très certain que les troubles sensitifs de l'hémiphase, et notamment dans le secteur maxillaire supérieur du 5-2, fait qu'il y a eu une hypoesthésie, donc un trouble à la sensibilité, qui a un peu gêné dans l'observance du traitement. Voilà. Donc il y a eu une explication, on l'avait revue, on lui a réexpliqué, et en fait elle est redevenue observante, elle a repris la chose. Voilà, cette découverte a été symptomatique. Il n'y a pas eu d'indication chirurgicale, on a montré notre staff pluridisciplinaire, puisqu'on a un petit symposium comme partout, je crois, dans les centres, la chirurgie de la base du crâne. Et donc, il s'était tenu juste une surveillance, mais nous, ça nous avait permis de donner une explication pour témoigner que pendant 6 mois, 1 an, cette personne avait mal porté son orthèse du fait de cette dysesthésie. Voilà, donc après les 11 cas que l'on a, enfin, grosso modo, on a toujours des IH voilà, dans les 11 cas que j'ai répertoriés là depuis la précédente étude. On a grosso modo une réduction de l'IH de 50%, même un peu plus, c'est le minimum. Voilà, donc au total, je ne vais pas vous... On a une réduction donc, de plus de 50%. Je pense que c'est le résultat habituel et observé. Donc l'édenté n'a pas à être délaissé, et il faut savoir que il peut y avoir une alternative thérapeutique. La PPC pose problème puisqu'il n'y a pas de support. Alors, rien que le fait de sangler le masque, qu'il soit nasal, il y a des fuites buccales, encore une fois, donc on va mettre le masque facial, sanglé, on a une obstacle rétro-basilinguale, la pression monte, ça fuit, enfin, c'est pas tolérable. Et il faut savoir juste que pour nos collègues pneumologues, alors encore une fois, tous les cas ont été adressés, donc il y a des gens qui sont quand même, qui restent ouverts, mais comme quoi il y a des cas de 2012, elle n'a été appareillée qu'en 2017 ou 18. Voilà. Donc en 4-5 ans, il a fait quand même qu'elle fasse un AVC dont elle a bien récupéré. Il faut rester quand on est sur des terrains mouvants et que l'orthèse est promu à un bel avenir, puisque il est préférable d'avoir des dents, hein, c'est plus simple. Mais il y a un engagement, c'est quand même plus simple, hein, nettement plus. Mais comme quoi on peut techniquement, on peut y arriver, et je pense que c'est intéressant. Voilà, c'est une petite étude tout à fait personnelle. Merci. Bravo.